Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore une fois de plus avec les porte-parole du MPR Benelux Patrick Hugo. Patrick Hugo que vous aimez tant, un jeune dynamique qui de temps à autre ose encore parler de Mobutu. On pourra dire ose encore, Patrick Hugo, bonjour. Bonjour Pasteur Bobo. Nous osons parler de la vie de notre pays. Le président Mobutu fait partie de l'histoire du pays, mais essayons peu à peu de le distancier du parti qui est le MPR, dont il est le fondateur. Distancier le MPR et Mobutu, c'est pas très possible. Dissocier les deux. Distancier, ce n'est pas dissocier. Évidemment, c'est lui qui a fixé un cap à ce parti, qui a donné une idéologie et une vision pour le Congo-Zaïre. Mais vous le voyez, le président Mobutu n'est plus avec nous, sa mémoire est avec nous, et si nous voulons l'imiter dans le patriotisme qu'il avait, nous devons devenir nous-mêmes des pionniers comme il l'a été. Mobutu avait fait une transition de 7 ans, 90, parce que c'est la guerre, c'est la rébellion qui a chassé Mobutu du pouvoir, mais aujourd'hui, avec Kabila, on dirait que Kabila a fait les belotes, Kabila va commencer, ou a déjà commencé une transition qui ne démarre même pas, qui risque de durer longtemps. Kabila, on avait dit Kabila Mobutu Light. Laissez-moi rire. Voyez-vous, la transition que nous avons connue dans la République du Zaïre pendant ces 7 années me rappelle déjà les difficultés que les partis politiques avaient au moment ou plus ou moins après l'indépendance. C'est-à-dire, les gens se tiraillaient, bataillaient pour des postes, pour des prébendes, et chacun voulait devenir chef sur son petit territoire. Et c'est ça qui a causé toutes les difficultés que nous connaissons, autant après l'indépendance que pendant la transition à laquelle vous faites allusion du président Mobutu, où nous avons connu près de 13 gouvernements pendant ces 7 années. Et tout ça pour passer à la Troisième République, que finalement nous n'avons eu qu'au prix du versement de sang de millions de patriotes à travers l'étendue du territoire de notre nation. À qui la faute, Patrick Hugo? À qui la faute? Vous me tendez la perche. Naturellement, les politiciens sont les individus qui sont chargés de conduire le pays et de lui donner les formes et les perspectives qui peuvent répondre aux besoins de la population. Et s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est avant tout les politiciens. Mobutu compris. Naturellement, ce sont les deux faces d'une même médaille. On doit mesurer l'action politique à l'aune des résultats. Si les résultats ne sont pas là, il faut sanctionner. On va y revenir, mais l'accord de la CENCO, vous comme porte-parole de MPR Benelux, l'accord de la CENCO. Voyez-vous, les accords de la CENCO, que je corrèle d'ailleurs avec les accords du Kantiachi ou de l'Union africaine, sont pour moi des accords où on enfonce des portes ouvertes. Qu'est-ce à dire? Si vous passez en revue les différentes clauses et les différents articles de ces accords, vous verrez qu'on demande à la police de faire son travail, de sécuriser les biens, de sécuriser les personnes. On demande à la CENI d'organiser les élections. On demande au gouvernement de financer l'organisation de ces élections. Finalement, on demande à chacun de jouer son rôle. Or, ce rôle et ces rôles ont été définis par la Constitution. Il revenait à tous les politiciens de respecter cette Constitution et nous ne serions pas arrivés à ces accords de la Saint-Sylvestre comme les accords du 18 octobre au Kantiachi, où finalement on essaie de faire ce que la Constitution nous avait demandé de faire, mais en un temps record. Le grand absent, c'est le MPR, Patrick Hugo. Le MPR paraît évidemment être le grand absent, vu sa longévité. On prend de grandes décisions sur le pays, mais le MPR n'est pas là. C'est le MPR n'existe plus. Le MPR est dans les comment? Le MPR a son porte-parole. Il était déjà enterré. C'était comment, Patrick Hugo? Le MPR a son porte-parole qui vous parle ici aujourd'hui et qui vous
relate les faits et la vision du MPR. Nous avons, pendant des décennies, essayé de démocratiser la République du Zaïre et ensuite la République du Congo, en essayant de participer à tous les niveaux de pouvoir dans la gestion de la chose publique. Vous constaterez avec moi qu'il y a autant de personnes et de personnalités qui font partie des différentes organes et différentes fonctions des différents organes du pays qui sont issus du MPR. L'expertise est là, mais simplement la volonté, le patriotisme qui devrait prévaloir n'y sont plus. Et c'est ça que nous voulons ramener. Ça me fait plaisir d'avoir Patrick Yogo avec moi. Vous aviez déclaré il y a peu, si Kabila accepte d'écouter le pouvoir, il sera sénateur à vie. Mais apparemment, Kabila n'a pas quitté le pouvoir. Kabila reste président. Et vous, les politiciens, maintenant c'est des accords, bien que l'UMPR n'a pas signé, vous discutez pour lui donner, je crois, une carte blanche pour continuer son mandat. Donc, on est déjà dans le glissement, Patrick Yogo. Par rapport à votre phrase là, si Kabila quitte le pouvoir, il reste sénateur à vie, mais aujourd'hui Kabila n'a pas quitté le pouvoir. Tout à fait. Vous avez bien cité les paroles que j'avais prononcées ici, mais je vais peut-être les préciser de manière encore plus claire. Nous avions dit en ce temps que le mandat du président de la République était touché à son terme. C'est son second mandat. Il arrive à la fin de ce mandat et depuis le 20 décembre, son mandat a expiré. À partir de là, les mécanismes doivent se mettre en place. Pour nous, nous considérons qu'il est déjà sénateur à vie, puisque c'est un président sortant. Il est vrai qu'il est toujours en fonction. Nous pouvons mettre cela sur le compte du principe de la continuité de l'État, mais cela n'enlève en rien l'idée que nous avions aussi exprimée en ce temps-là, c'est qu'il faut respecter la Constitution et rien que la Constitution. Cela veut dire que les politiciens, ceux qui sont dans le Parlement, devaient enclencher, activer les procédures nécessaires pour mettre en place une présidence ad interim, ce que la Constitution prévoit. Et cela devait passer par le président du Sénat, qui devait prendre et assurer cet intérim et organiser les élections. Nous avions dit aussi, à ce moment-là, qu'il fallait que le président, pour éviter des conflits et autres versements de sang inutiles, si d'aventure quelques personnes voulaient en faire une affaire de chaos, qu'il pouvait rester à titre honorifique jusqu'à ce que nous puissions élire et investir un nouveau président et faire la passation de pouvoir. Le glissement, nous l'avions dit déjà, allait arriver, tout le monde le savait. Et ici, je tiens à blâmer quand même toute cette classe politique qui, pendant toutes ces années, depuis 2012, ayant constaté que les assemblées provinciales n'avaient pas été renouvelées et que par conséquent, le Sénat n'a pas été renouvelé, a continué à interpeller le gouvernement et le Premier ministre sans monter dans des sanctions plus fortes, à savoir une motion carrément de censure, ayant constaté que les fonds n'étaient pas débloqués ou alloués pour l'organisation de ces élections. C'est de cette manière-là que le gouvernement Matata devait être démis de ses fonctions, et non sur base de quelques accords entre politiciens qui maintenant s'acheminent avec des arrangements particuliers. Nous nageons dans la plus grande confusion. Confusion, Patrick, où situez-vous le MPR? C'est dans l'opposition ou c'est du côté du pouvoir? Naturellement, le MPR est dans l'opposition. Le seul bémol, c'est que nous sommes dans l'opposition extra-parlementaire. Et nous n'avons pas suffisamment de moyens de coercition à ce stade pour pouvoir
infléchir le cours des choses. C'est pourquoi nous insistons très fortement pour que, malgré les portes ouvertes et enfoncées par ces accords, malgré la responsabilité du fiasco électoral de la classe politique actuelle, nous les suivons de très près pour que nous puissions avoir des élections le plus tôt possible, pour qu'enfin le peuple puisse se choisir des représentants et des dirigeants, parmi lesquels nous sommes assurés de compter cette fois-ci le MPR et ses militants. Si demain Félix Tshisekedi devenait Premier ministre ou Tshisekedi lui-même est président du comité de suivi, allez-vous travailler avec Tshisekedi ou combattre Tshisekedi aujourd'hui, le MPR dans l'opposition, Tshisekedi au pouvoir? Vous voyez, vous décrivez la situation d'une manière conflictuelle. D'abord, si il arrivait que l'UDPS, disons le courant du président Tshisekedi, soit à la primature ou à la présidence de la République, disons que si le président de l'UDPS d'aventure devenait Premier ministre, ou son fils, comme vous l'évoquez, il n'aurait que pour tâche d'organiser les élections. Qui s'opposerait à ce qui est des élections? On sera ici dans une configuration non conflictuelle. Mais vous ne travaillez pas, vous observez, vous serez en dehors du gouvernement, donc dans l'opposition du gouvernement, bien que c'est la transition. Il n'y aura pas que les élections dans ce gouvernement. Vous voyez, dans le laps de temps qui est accordé à l'exercice de ce gouvernement, la seule chose qu'il puisse faire de manière valable et durable, c'est d'organiser les élections. Tout le reste, cela prendra beaucoup plus de temps. Construire des hôpitaux, des écoles, pensez-vous qu'on peut le faire en quelques mois? Non. Mais tous les experts disent que ce gouvernement va faire minimum 3 ans. C'est impossible que ça puisse faire une année. Vous allez observer pendant 3 ans, ou bien dès que ça sera commandé qu'il dépasse une année, nous allons entrer, partager les gâteaux. Non. Si vous dites que ce gouvernement va faire plus d'une année... Tous les experts disent que c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Vous excluez alors les experts... Même la CENI avait dit que c'était impossible qu'on puisse organiser des élections pendant une année. D'ailleurs, on est presque mi-janvier. On n'a pas de Premier ministre. Donc ça n'a pas du temps. Si d'ici mars, on nomme le Premier ministre, le temps de faire le gouvernement. Donc, tu fais 12 moins 3, 9 mois. Alors, il y a deux choses. Il faut respecter d'abord la Constitution, donc renouveler la classe politique par le biais des élections. Il y a aussi ces accords politiques qui sont datés. Il y a pour l'accord de l'Union africaine les dates dont vous venez de parler, où les élections auront lieu probablement au mois d'avril de l'année prochaine. D'ailleurs, le gouvernement de M. Badibanga a relevé ce point en disant que les accords, ceux de la SENCO, ne précisent pas quand il y aura effectivement des élections. Cela pour dire que si ces accords devaient ne pas être tenus, tous les signataires de ces accords auront ainsi signé non seulement l'aveu de leur incapacité à résoudre la solution du pays, mais de la même manière, ces accords vont être leur condamnation. Condamnation à ne pas être réélus par les militants de leurs partis respectifs, de plus, à ne plus participer aux différents gouvernements qui vont suivre, puisqu'ils n'auront plus le soutien du peuple, ils n'auront plus l'investiture du peuple. À partir de là, nous avons 3 solutions dans notre escarcelle. La première des solutions
Au lieu de demander à la population d'aller dans les rues se faire abattre comme des phacochères en période de chasse, nous demandons à tous ces jeunes épris de justice et qui veulent que les élections aient lieu dans ce pays, qu'ils aillent demander des comptes à tous les dirigeants de leurs partis respectifs. Se faire abattre comme à l'époque de Mobutu. Je dis, nous parlons ici de l'époque actuelle. On suit. Nous parlons ici de l'époque actuelle. Donc le passif du MPR, ce n'est pas Patrick Hugo, ce n'est pas votre affaire, mais quand vous portez, quand vous portez le MPR, il faut aussi savoir que il s'est passé des choses, la conférence nationale, la marche des chrétiens et autres, il s'est passé des choses. Naturellement. Écoutez, je vous ai parlé du principe de continuité de l'État. Nous risquons de sortir du cadre dans lequel nous étions, mais laissez-moi vous expliquer ceci. Un gouvernement, une autorité qui est en place, a cette tendance de vouloir conserver le pouvoir. Malheureusement, cette tendance finit très souvent lorsque la durée de ce pouvoir, lorsqu'il n'y a pas alternance, à aller dans l'excès. Et cet excès est fâcheux. Nous l'avons connu, comme vous l'avez cité, au temps de la marche des chrétiens, par exemple, mais nous l'avons connu tout récemment ici, dans les mois qui se sont passés, et je l'espère que nous n'allons plus le connaître dans les mois qui vont venir. Et pour revenir donc au cadre dans lequel nous nous retrouvons, il faut que les militants puissent aller voir leurs dirigeants respectifs de parti et leur demander de rendre des comptes, de savoir comment se fait-il que pendant toutes ces années, rien n'a été fait, et de leur faire pendre au-dessus de la tête cette épée de Damoclès, de ne pas les élire aux prochaines élections. Voici là la première solution. La deuxième solution que nous préconisons est la suivante. Si tant est que ces politiciens qui sont dans le Parlement, c'est-à-dire dans le Sénat comme dans l'Assemblée nationale, ont encore une once de patriotisme, ont encore une volonté de se racheter et de faire ce pourquoi ils ont été investis par la population, qu'ils puissent dès maintenant diligenter des commissions d'enquête pour déterminer la responsabilité des différentes personnes ou groupes de personnes qui ont fait retarder ces élections, qui ont commis des crimes et des délits. Comment expliquer que ce soit des pays étrangers, les États-Unis, la Belgique, qui dans leurs parlements respectifs prennent des sanctions contre des personnalités du Congo-Zaïre pour des faits qu'ils ont commis, soit de retarder le processus électoral, soit d'abuser de la force publique sur ses propres populations. Et notre propre Parlement ne diligente pas de commission d'enquête, n'établit pas des responsabilités. Où sommes-nous? C'était là la deuxième solution. Qu'il y ait un sursaut dans l'orgueil de nos compatriotes, nos politiciens, pour qu'ils puissent diligenter des commissions d'enquête et sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés, qui portent la responsabilité de la mort de nos frères et sœurs et de ce fiasco électoral. Patrick Hugo, on le suit. Nous vous rappelons que nous sommes avec le porte-parole du MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, pour ceux qui ne savent pas. Nous sommes avec lui. Mais Patrick Hugo, la politique, c'est aussi le poids électoral. Si aujourd'hui il y avait élection, on placerait peut-être le MPR 20e, 15e, 30e, on ne sait pas. On voit l'UDPS qui pourrait avoir beaucoup de voix, le PPRD, le MLC, l'UNC, mais on vous classe un peu loin. Ça, c'est les sondages, on pourrait dire MPB-TV, ça, c'est les sondages, mais selon vous-même. Si aujourd'hui, s'il y avait élection aujourd'hui au Congo, où placerez-vous? Quelles sont les chances de MPR de se retrouver parmi les 5 grands partis?
Je dirais que les chances sont à 50%. Quand vous dites que les élections aient lieu aujourd'hui, moi je ne dirais pas aujourd'hui, à la minute où nous parlons. Si le processus électoral se met en marche, comme nous l'espérons, sachez que déjà à l'instant où nous parlons et depuis que nous nous sommes rencontrés la première fois, nous avons déjà enclenché notre machine. Lorsque j'entends que la majorité présidentielle s'organise pour les élections, la majorité présidentielle n'est pas la seule. Le MPR a déjà commencé depuis bien longtemps à conscientiser ses militants. Nous avons commencé au nord au Banque et nous sommes en train de descendre en suivant le contour et le schéma que la CENI a mis en place pour les enrôlements. Une fois que les enrôlements seront faits et que les scrutins seront plus ou moins définis, nous allons battre campagne. Et je tiens ici justement à annoncer. Comme vous le savez, le 20 mai 1967, c'était le jour où le MPR a été proclamé, a été publié sous son manifeste, le manifeste dit de l'ANCELE. Donc c'est une année jubilaire pour le MPR. Et donc je vous dis que le samedi 20 mai de cette année 2017, nous allons organiser un grand événement où nous allons lancer aux yeux de tous, ici en Belgique, mais pour la face du monde, le retour du MPR dans les starting blocks de la politique concrète et réelle du Congo-Zaïre. Des mois qui nous séparent de cette date que je viens de vous annoncer. Avec votre concours et le concours d'autres médias, nous allons dès le mois de février, régulièrement, nous l'espérons hebdomadairement, aborder des questions et des thèmes qui concernent le MPR. Vous avez cité ici par exemple la marche des chrétiens et vous avez cité ici par exemple la marche des chrétiens et le massacre qui a eu lieu. En direct, on pourra dire les Congo vient de marquer un goal contre le royaume chérifal, le royaume du Maroc. En réaction, ça crie de partout. Mais nous sommes très fiers d'interrompre notre interview pour revoir en direct ce but qui a été marqué par les Léopards contre l'équipe du Royaume du Maroc. Et ça ne peut que nous enchanter. C'est ainsi que la République du Congo-Zaïre doit être reconnue dans les résultats. Tout le monde dit directement, on pourra en profiter entre les si vous voulez bien, ou les léopards chantent ou dansent Fimbo, Babeti, Maroc, moi Fimbo, Yamoko, on a aussi cité, tout le Fimbo est continué, mais tout cas la Fimbo, Patrick Yoga Simba qui Fimbo, au bal de phase Moro, dans une mention à Ngala, Yolobiki, Kabila, ce qui a été pouvoir aux sénateurs à vie, mais Kabila Mo a été pouvoir te Fimbo la Bilope, Tomoli en hôte, les gars Maloba, Maloba, discours, le coup, il y a mis Marshall, respect le Marshall, Marshall, il y a un discours, Patrick Yoga, quand un discours, tout le monde peut y remonter. Kabila Fandi, Fimbo, Kabila présente les deux, toi, à janvier 2017. Tout à fait. Tu sais, nous avons le côté à Mamindele, à Obinaote, Sengela qui parlement et ça, masso, pour le gouvernement, puis qu'on tient en place président il y a intérimaire pour Amemabiso na ba élection, n'andenge que tokokaki kosala ngote malgré ba parti boni bazali wana bazana ba député bazaki na makasi nyonso ya kosala pona. Il suffisait d'un quart de l'Assemblée nationale pour une motion de censure. Ce que totali G7, bazana tout le bas, Zomina Sambo na Mwambe, il n'y a pas de député. Ce qui totali UDPS, il y a Zomina Mine na Moko. Tutangi UNC, MLC, Zomina Sam, Tuku Mibale, na Mibale. Alors,
tina nini toza kende kuluka esika mosusu eloko tozaki nango wana bango nde na kati ya parlement bakai kolongola ye ezali te mpe nde akozwa fimbo alongola président na esika afandi. Cela étant dit, il y a le principe où il y a continuité. Pour que l'on moto kaka pona kolongola ete pona kolakisa. Pona ce qu'il faut que to longola e to kolongola bato ba so oyo o demanda bango pe sili sika. Nani akosala akoorganiser ba élection, nani akopesa ba dossier oza en cours, apesa na mokonzi akoya sima. Il fallait un arrangement dans le belaka yo. Mokonzi mboka manda na esili soki pona kaka moto moko ayebi ko fanda kaka na mboka na titre yango et ko sala solo ko moko te. Aussi longtemps que yé a commis bakisa susu na kati ya makambo etali ba élection na mboka na biso te. C'est ça respecter la constitution et c'est ça autolobaki petozoko réitéré. Et la question que vous avez Patrick Yogo mais aussi ça yo penza sur dans le pot peut-être sécurité de Kambouya ba sondage sur qui élection lelo un peu à Rosala parmi ben mitano to un peu à Rosala kila lelo un peu lelo et puis pour la bonne solution la crise congolaise les amis rwandais qui ba histoire ba Eve Bazaïba a signé à Piclé dans le milieu de Congolais à Mataï comme la femme de fer famille en gros téléména il fallait une jonction et autant musique ti autour de la CPI et par Jean-Pierre Bemba Kombo a Bendi Eve Bazaïba Matoui de a signé et le gouvernement binon beaucoup de il fallait une jonction de la milieu et pas nani pesant moteur makasi Alice Maïmper, tout le monde a le yo donc sa vidéo, tout le monde est là. Félix Tshisekedi, il y a Zo Matapeza, Amati, Azo Bunda le terrain, à Keiti, Azo la terrain Azo Bunda, mais côté le bilan, tout le monde attend fils Mobutu, mon côté, le terrain, de éviter quelle stratégie il faut adopter, le terrain, tout le monde a la volonté de Mobutu, tout le monde a la volonté, est-ce que baya ba congolais la politique ba congolais to comment ça peut beaucoup la bango mo la bomba ko bunda abunda na oubli mo bataille impère bolobi bo tse bon libanda bil moko bo récupérer impère mais UDPS azo ko pe ko tse ba tiseka di libanda te bazala ba tiseka nakati bino ko so bien la mo butu nakati impère la pression maloba na lo mamingi pour la pression maloba ou développer ou clôturer ezala kesengo ko zana Patrick Yogo la pression Pasteur Bobo, kusangisa makambo ya mabuta na makambo ya politique ngonga nyonso te. Elakisi te pona mokonzi mboka lelo azali mwana ya président ya liboso te président ya IDPS soki alongwe koza obele mwana ye eke oyo azalaki président MPR ndenge alongwe koza susu pe mwana ye. Politique eza eloko ya bato banso. MPR ezalaki parti moko état. Ezali parti à vocation nationale. Moto nyonso azali le bienvenu na kati ya parti oyo. Nakoki te koloba na kombo ya bana ya président Mobutu. Oyebi bango bazali epai na epai na mboka bamindele awa. Oki kokutana na bango sola bango tuna bango tina nango kasi MPR esengeli te ezala obele na mwana ya Mobutu pona te ekende oliboso Mobutu ye moko makanisi na ye ezalaki te bazaiwa ba congolais bazala fier bazala digne ya mboka na bango babundela mboka na bango bakamba mboka na bango yango nde soki bolingi tosala makambo lokola Mobutu il faut nde biso tobunda contre ba lobby financier oyo ekosaka bitumba ekota na mboka na biso ngonga nyonso tobunda contre ba injustice oyo ekosalemaka na kati ya mboka to défendre particularité na biso ndenge biso tozali authenticité na biso yango wana pe nazongi na motuna no ya liboso
Bokondi utaka na population. Bokondi utaka na ba arrangement. Bolinge bomona MPR tokende na ba élection. Tous allez partis politiques, tous allez se préparer. Bon surprendre. Ceux qui n'ont pas de surprendre, surprise d'aller sous terre. Tous allez se préparer. C'est pour ça partout. Ils ont Équateur ou l'MPR partout. MPR dans Maboutou est partout. Il y a un MPR de l'eau. Boza partout. Boza na Katanga, Boza na Bandono, Boza na Kasai, Boza na Kivu. Si ndenge tozo banayo boye Bakongo. MPR le parti ezali na ba cellule tobengi ba cellule dormant. Ezalaka. Bazali. Bon la tête. Tous avez un contact na bango. Na kati ya ba 26 provinces nyo sauté, mais na ba province clé tous na bango. To si to bani ko réactiver bango. Yo monaki ngata to kuta na yo nazo sola na bato mususu bazali na bamboka kili bango wana ndi tozo sola na bango oyo bazali ko banda malembe ko kamba boka sika bazali ko zongisa maloba oyo ezaki na kati ya manifeste na biso ya nsele yango wana ndi tozo kende nango. Alors tozo soutenir ba élection et salima au plus vite que possible pour te biso nyonso to kota na kati ya danse tozali kozela opere ba élection pour bomona ndenge MPR kozonga alors na niveau oyo ezalaki na kati ya ba organe nyonso ya kokamba mboka. Ezalaki question kozela Patrick Yogo ndeto monali prochainement tozala ye nazi boyo kipenza ndeto monali prochainement de mboka na biso avec ba biso. Merci. Merci Nabino.